Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Alexandre et Adelina. Voilà, pour faire un tuto sur comment réaliser de jolies petites décorations de Noël qu'on va pouvoir accrocher dans le sapin. On va les réaliser en argile blanche auto-séchante, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de four. On fait tout de suite le tour de tout ce dont on a besoin. Voici ce dont on a besoin. De l'argile, alors moi je l'ai choisi extra blanche, mais vous pouvez trouver d'autres couleurs. Auto-séchante, l'avantage c'est qu'on ne va pas avoir besoin d'utiliser le four. En revanche, il va falloir la laisser sécher 24 à 48 heures. On va avoir besoin de petites baguettes ou de petits pics. En fait, ça va être l'épaisseur de nos petites décorations. Donc c'est bien de les faire assez fines, elles seront plus fragiles, mais elles sont quand même moins lourdes une fois accrochées sur les branches du sapin. Et en fait, on a besoin aussi d'un rouleau. Voilà, le rouleau à pâtisserie. Donc en fait, on passera le rouleau sur les petites baguettes. Ensuite, une coupelle d'eau. Une coupelle d'eau, c'est pour solidifier les mains, pour manipuler l'argile au début. On va vous montrer. De la ficelle. Voilà, on choisit des ficelles, des liens pour en fait passer dans nos petites créations. Donc vous pouvez choisir des petites ficelles dorées ou d'autres aux couleurs de Noël. Pour faire le trou, des pailles. Voilà, on va choisir des pailles. Alors vous pouvez les prendre plus ou moins grosses, hein, suivant le trou que vous voudrez faire. C'est quand même joli d'avoir un petit trou, surtout sur certaines figures. Le scotch. Alors le scotch, c'est pour délimiter où on ne veut pas peindre. Voilà, on va décorer nos petites figurines, on va les peindre. Donc nous on a choisi de la peinture dorée. On peut aussi les peindre avec les vernis à ongles pour que ça fasse une petite couche brillante. Et pour créer nos formes, Alexandre, on a besoin d'ustensiles. Voilà, les ustensiles, les emporte-pièces dont on se sert pour faire de la pâtisserie. Donc vous choisissez ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez aussi choisir des tampons avec des petits messages. Nous, on n'en a pas. Donc voilà, mais ça peut être très sympa aussi. Pour finir, on va avoir besoin de papier de verre. Il faut avoir des grands nombres. Nous, on a du P240 et du 0,180. Voilà, donc ça c'est une fois que nos petites figurines seront sèches, on va faire en sorte qu'elles soient plus lisses et plus douces. Donc on va passer le papier de verre pour que ça soit nickel. Et bien sûr, plus le numéro du papier de verre est élevé, plus ça sera mieux. Fin. Voilà, on fera un ponçage un peu plus délicat et un peu plus doux. Et bien sûr, on allait oublier les pinceaux. Et dernière chose qu'il faut prévoir, c'est la surface sur laquelle vous allez faire sécher toutes vos petites créations. Alors, l'argile, il faut que l'eau contenue dans l'argile s'évapore. Donc, il faut une surface poreuse. Donc, soit un carton très rigide, des feuilles de papier qui vont être posées sur un support dur, ou du bois. Donc là, on a choisi un plateau en bois, on a mis nos petites feuilles et on viendra y placer les créations de Noël. Allez, on commence, Alexandre? Oui! C'est parti! Allez, on va pouvoir commencer. Alors, vous pouvez vous mettre directement sur le plan de travail de la cuisine ou sur un plateau. Nous, on a choisi de protéger la table et on va travailler directement sur le plastique. Allez, c'est parti, Alexandre. Tu t'humidifies les mains. Ok. Vas-y, juste les doigts. Hein. Et tu vas pouvoir malaxer la petite pâte. Voilà. Elles sont assez souples hein, déjà, donc il n'y a pas besoin de faire ça très longtemps. Tu vas pouvoir poser ça devant toi. On met ça un peu plus large. On met nos deux baguettes. On met la boule d'argile au milieu. Et oulala, t'as mis beaucoup d'eau. Et on va commencer à étaler.
le cœur. Et voilà les abonnés. Oui, attends. Maintenant qu'on a notre petit cœur, on le manipule délicatement et on va se servir d'une paille pour faire le trou. Faut pas oublier le trou, sinon vous ne pourrez rien faire de votre décoration. Alors voilà, Alexandre vient de faire ce qu'il fallait pas faire. Et comme ça, je vais vous montrer. Vas-y, enlève. Hop. Il a créé le trou, mais il l'a créé beaucoup trop proche du bord de la création. Donc en fait, ça va pas tenir, ça va casser au séchage. Donc, on recommence. Au revoir la petite cœur. Surtout avec le bonhomme, faire attention. Très attention. Oui, c'est fragile, hein, dès qu'il y a des bras. On sait Et ce qui est arrivé au petit bras de l'ourson qui est ton juste là. ourson, voilà. Plus de bras l'ourson, c'était nos tests. Allez, tu nous fais le trou. Ok. Avec la paille. Paille. Il a de nouveau pris une grosse paille, mais bon, on lui en veut pas. Voilà. C'est pas grave, laisse-le. Et maintenant, et voilà, on a les mains toutes blanches, c'est le chantier sur la table. Alexandre, il en a un petit peu partout, même dans les cheveux. Mais on a réussi toutes nos petites décorations. Alors, avec un paquet de 500 grammes, suivant l'épaisseur et le format, vous allez faire entre 20 et 30 décorations, donc c'est déjà pas mal. Voilà toutes celles qu'on a réussi à faire. Maintenant, pour passer à l'étape suivante, il va falloir les laisser sécher. On peut mettre quelque chose dessus, remettre du papier, mettre des livres pour les garder bien plates. Et il va falloir patienter 24 à 48 heures. Alexandre, je crois qu'ils ne veulent pas patienter aussi longtemps. Okay. T'as pas une solution? Si. Accélérateur! Waouh! Incroyable! Mais comment t'as fait? C'est Harry Potter, ils ont tout appris. Eh bien, magnifique! Maintenant, nos petites créations sont sèches. On va pouvoir passer à la suite. Et maintenant, on va pouvoir passer au ponçage. Si ça ne te dérange pas, je le fais? Allez, ce qu'il faut surtout faire, c'est poncer les contours qui en ont le plus besoin et un petit peu sur le plat. Et on n'oublie pas d'essuyer. Nos petites décorations sont maintenant prêtes, elles sont toutes belles. Alors, deux solutions, soit on les laisse en blanc, c'est très joli. On a par exemple fait une petite guirlande avec toutes nos étoiles. Soit on décide de les peindre. Alexandre, tu veux peindre comment toi? En doré. En doré, allez, toi tu prends le doré et moi je vais peindre en rouge. Avant de peindre, est-ce que tu veux masquer un endroit pour pouvoir... Oui. Voilà, alors on va faire avec le scotch. La partie qui sera recouverte par le scotch restera en blanc. Pour le vernis, ça sera comme sur les ongles, on met 2 couches. Voilà, on a laissé sécher. Maintenant, il est temps d'enlever nos petits scotch. Est-ce que c'est réussi, Alexandre? Oui, normalement, ouais. Oui. Moi, c'est réussi. Un Voilà. côté comme ça, un côté comme ça. Et un côté Super. moins peint que l'autre côté. D'accord, on va pouvoir mettre nos petits liens. Allez, hop, on a déjà découpé des petits bouts de ficelle. Hop. On laisse la ficelle assez longue pour pouvoir l'accrocher dans le sapin. Et voilà.
que ce petit tuto décoration de Noël vous a plu. On n'a pas encore notre sapin. Dès qu'il est là, on mettra les photos sur Facebook et Instagram. Likez, abonnez-vous et partagez en bas. Voilà. Allez, on fait des bisous à vos loulous et ciao à tutti. Mouah.